Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Zephyr de chez Vaponaut. Alors le Zephyr est le deuxième atomiseur de la société française Vaponaut. Il fait suite au Magister. Alors, petite parenthèse concernant son nom. Le premier, donc le Magister, qu'on a vu déjà il y a quelques temps, était tiré donc d'un avion d'entraînement, le Fuga Magister. Et bien là, le Zephyr est tiré du Fuga Zephyr, en fait, le Fuga CM 175, qui était un jet d'entraînement également, un dérivé en fait du Magister en quelque sorte. Donc des années 60, et était un avion d'entraînement de la marine française. Donc voilà, on reste toujours dans un univers avion, bien entendu, avec Vaponaut. Ça reste cohérent, et en plus cette évolution, puisque on va voir, même si on n'est pas sur le même atomiseur, il y a quelques petites notes qui font penser au Magister. Donc notre Zephyr est un atomiseur type Genesis. Et oui, ça c'est plutôt sympa parce qu'il n'y en a pas tant que ça qui sortent, et c'est vrai que du coup quand on a un bon atomiseur dans ce genre-là, c'est plutôt cool. Il est en 316L avec une partie en Ultem. L'Ultem, on l'a déjà vu dans une autre review d'un autre Genesis d'ailleurs, qui servait, cette partie servait de tank. C'est une sorte de plastique résine qui est utilisée entre autres dans les cœurs artificiels. Donc c'est vraiment une matière particulière qui est très résistante. Il fait 22 mm de diamètre pour 31 mm de haut. On a une réserve de liquide, donc partie réservoir de 2,8 ml environ. Et on a un système donc de contrôle d'airflow assez poussé qui est appelé le 360. Donc on verra ça tout ça en détail. Celui-ci me vient directement de chez Vaponaut, donc merci à Léopold et Anne-Claire. Allez, on est parti, on regarde ça en détail. Donc notre Zephyr arrive dans une boîte métal, comme l'était d'ailleurs le Magister, avec petit dessin du Zephyr, acier inoxydable 316L, fabriqué en France, Vaponaut sur les côtés, donc une sorte de scellé. On vient ouvrir notre boîte qui se dévisse comme ceci. On y découvre un sachet plastique à bulles pour protéger notre atomiseur, dans lequel on va trouver un petit sachet Ziploc, et enfin notre atomiseur. On a également quelques joints de remplacement et une tige en acier inoxydable aussi, qui va nous permettre de nous aider dans le montage par exemple. C'est pas une obligation, mais c'est un petit plus. Donc voici notre Zephyr d'un peu plus près, look plutôt sympa, toujours un peu ce côté réacteur, j'ai envie de dire, ça fait penser clairement à un réacteur de jet, c'est plutôt cool. En dessous on a un 510 non réglable avec une gravure Vaponaut de Paris, fabriqué en France, le Zephyr et le numéro de série, ici le numéro 8. On va pouvoir retirer donc la partie supérieure de l'atomiseur qui est retenue par un joint. On regardera le plateau après. On va s'attaquer au top cap. Donc top cap et puis chambre d'atomisation quelque part. Donc top cap en 3 parties. On a 2 bagues métalliques qui vont nous permettre de faire notre réglage d'airflow. Donc on a cette première bague avec une fente pour l'arrivée d'air. Un joint à l'intérieur, comme on peut le voir. Donc l'arrivée d'air qui se trouve ici. Une forme bien particulière, la forme de l'atomiseur en l'occurrence. Ensuite, on va avoir 2 autres pièces. Ici, on a notre bague de réglage d'airflow. Alors pas mal d'options. On a une fente large, donc pour avoir une ouverture maximum. On a des triples trous, donc triple 1,2 mm. Un triple 0,8 mm, et ensuite on a des monotrous à 2 mm, 1,5 mm, et pour finir 1,2 mm. Donc pas mal de choix, pas mal de réglages en termes d'airflow,
et pas forcément quelque chose d'ultra aérien, mais plutôt différents types de réglages type vape serrée. Et donc voici la dernière pièce, la pièce en Ultem, qui est un peu particulière. C'est vraiment quelque part une grosse partie de notre atomiseur, avec une sorte de petite encoche, on verra à quoi ça sert. Et vous voyez une forme très spéciale. Ça va être une sorte de réduction de chambre à l'intérieur, et on voit sur les côtés deux rainures. Ça va nous permettre d'utiliser ce fameux système d'airflow 360 degrés. Concrètement, on va venir faire un réglage donc d'airflow, hein. Donc on va là utiliser par exemple l'ouverture maximum. Alors comme on le voit, hein, on peut changer tout simplement en tournant cette bague. Alors attention, par contre, si vous faites votre réglage d'airflow, ne le faites pas avec la pièce en Ultem mise en place, le tout sur l'atomiseur. On verra pourquoi après, par rapport à la mise en place, mais voilà. Et donc on va regarder tout de suite le plateau de travail, on reviendra sur la partie airflow après. Donc plateau type Genesis, hein, pour le coup, avec des vis tête plate, comme c'était déjà le cas d'ailleurs sur le Magister, hein. Une donc pour le positif, une pour le négatif. On a également un trou pour mettre donc notre montage, que ce soit du coton, du mèche ou autre, hein, peu importe, qui fait 4,2 mm, donc quelque chose qui est relativement large. On va pouvoir dévisser comme le Magister, donc ça ça vient reprendre en fait un peu ce système-là. Donc toute la partie centrale, la partie plateau, et la cuve se trouve en dessous. Donc ces deux pièces peuvent se dévisser, un nettoyage complet, séchage complet, ça c'est parfait. Par contre, attention, on verra un peu plus tard aussi, mais attention, il faut bien que ces deux pièces soient bien serrées pour éviter tout accident éventuel quand vous venez visser votre atomiseur sur un mode. On a la possibilité pour desserrer ou resserrer d'ailleurs d'utiliser la tige. J'ai remarqué que c'était pas mal, vous voyez, là j'utilise la tige et d'un coup je peux vachement plus serrer. Du coup normalement ça devrait plus bouger. Allez, on va attaquer un montage. Alors la première partie qui va consister à faire le coil, que vous fassiez un montage mèche ou un montage micro-coil coton, vous pouvez le faire de la même manière, cette première partie. C'est-à-dire que je vais utiliser la tige donc qui est fournie, qui est grosso modo la taille maximum du coil que peut accepter l'atomiseur. Je vais venir faire 6 tours avec un Cantal en 0,40. Donc cette tige, très important, fait 3,75 mm de diamètre. Donc c'est une tige relativement importante quand même. On vient resserrer un peu les spires. Alors là ce qu'on va faire, c'est que je vais pas faire un montage micro-coil coton, mais un montage en mèche. Je voulais faire un montage à la base en câble acier gaine fibre, sauf que le câble acier que j'ai est de 3 mm, si je découpe des tiges adéquats pour l'atomiseur, en fait, mon câble acier est pas terrible et il se désagrège complètement, il se démonte. Donc c'est juste n'importe quoi. Donc là, je me suis dit, on va lui rendre hommage quelque part à cet atomiseur et on va faire un vrai montage Genesis. Donc une fois qu'on a réalisé notre coil, on vient le mettre en place. Aucun problème de mise en place, ça se met du coup très facilement grâce à cette tige métallique. Hein. Donc je viens mettre, comme d'habitude, dans le sens du vissage, mes deux parties, mes deux pattes de Cantal. Hein. Je viens retirer le Cantal excédentaire et j'essaye de venir juste remettre légèrement mes coils avant de vérifier en fait si tout chauffe bien, etc. avec un petit tournevis plat. Allez, on va regarder ce que ça donne en ohm. Donc là, je commence à 0,71. En réalité, je suis un peu plus haut. Je vais essayer de shooter avec directement la table. Je vois que effectivement, il y a pas mal de spires qui ne sont pas allumés, donc c'est pas très bon. Même si ça commence un petit peu à s'allumer, comme on le voit. Voilà, c'est vraiment histoire de commencer, puisque une fois le mesh en place, je mettrai correctement tout ça en place. Là, vous voyez, je regarde, on est à 0,86 ohm. Donc déjà, ça bouge un petit peu. Allez, on attaque notre montage. Donc on va venir prendre une première feuille de mèche, donc mèche métallique. C'est du 200 de mémoire. On va venir l'oxyder à l'aide d'un chalumeau, bien entendu.
Une fois que c'est fait, je vais venir replier le bord pour éviter en fait les petits problèmes éventuels de court-circuit, et je vais venir le rouler directement autour de la tige qui m'a servi à faire les coils. Donc là on va faire un montage un peu particulier qui s'appelle le Week in Week. Ça c'est Léopold qui me l'a montré d'ailleurs. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai voulu tester du coup, qui consiste à faire 2 mèches. Donc il va y avoir un mèche, donc un tube de mèche mis dans l'autre. Donc là je fais un premier tube, je viens donc le rouler bien entendu. Une fois que c'est fait, je regarde un peu si ça rentre dans mon coil. Donc il faut que ça rentre juste comme il faut. Il faut vraiment que ça vienne racler le long du Cantal bien entendu. Mais là on est bon, donc du coup je vais venir réoxyder complètement ma mèche correctement là. Ça devient quasiment noir, c'est vraiment comme ça qu'il faut que ce soit. Je viens le mettre en place, donc délicatement, jusqu'au bout. On voit bien sûr que c'est trop long, donc il va falloir découper, bien entendu. Je découpe à peu près au niveau de la vis, on est bien. Par contre, on a effectivement à l'intérieur un tube qui est plutôt pas mal, on a de l'espace pour pouvoir venir mettre notre deuxième mèche à l'intérieur. Donc on est reparti pour en faire une seconde. Même processus, je viens oxyder ma feuille, je vais venir la rouler. Alors là pour ce coup je vais même pas utiliser de tige, je vais la rouler directement sans utiliser de tige au centre. Je vais venir bien la serrer suffisamment pour que ça puisse rentrer à l'intérieur. Donc pareil, faut que ça glisse à l'intérieur. Il faut pas non plus que ce soit complètement lâche, que ça tombe dedans. Il faut vraiment que ça vienne glisser le long des parois internes du premier tube. Et bien sûr, je viens découper ce qu'il y a en trop. Je viens réajuster un petit peu, parce que ça aplatit fatalement dès qu'on vient découper. Je mets un petit coup de chalumeau sur le haut aussi, histoire de fignoler. Bien sûr, faire attention à pas détériorer l'atomiseur. Et puis là, on va venir faire rougir les coils, voir effectivement si ça rougit bien, en même temps, il n'y a pas de point chaud ou de choses comme ça. Alors effectivement, on est un peu plus haut, là je suis à 0,87 ohms, donc on va utiliser un mode électro qui envoie un peu plus que la table, bien entendu. Donc là je règle à 25 watts, et je viens faire chauffer donc tout ça. Je viens les faire rougir. Et c'est plutôt pas mal, on a un résultat qui est pas dégueu. Je vais réajuster un petit peu. Alors j'ai vraiment la spire, la dernière spire qui s'allume pas. C'est pas très grave, honnêtement. J'ai suffisamment de spires qui s'allument. J'ai peut-être même fait un peu trop de tours. 1 ou 2 tours de moins aurait été pas mal. Un tour, ça c'est clair. Donc faut pas hésiter et pas besoin de faire autant de tours. Pareil, j'utilise du 0,40. J'aurais pu utiliser du 0,32 par exemple, qui aurait peut-être été plus adéquat pour un montage Genesis. Là j'utilise quelque chose qui est relativement épais. On va venir mettre du liquide. Donc là, pour un montage Genesis, je vais utiliser le Révélation de chez Gin & Juice, un liquide en 80-20, qui a une sorte de tabac très gourmand. Donc pour le coup, qui se marie normalement parfaitement avec ce type d'atomiseur. Je viens mettre du liquide, je vois comment ça shoot, c'est plutôt pas mal, relativement prometteur. Et ensuite le remplissage, comme le Magister, vous voyez, on va pouvoir venir se mettre sur le côté. Alors on peut même faire couler, un peu comme les fontaines de chocolat, faire couler le liquide et puis le liquide va venir sur les côtés remplir votre cuve, ou sinon remplir la cuve directement comme je le fais ici. Et là, donc, on va regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur quand on vient mettre le top cap. Et vous voyez, la partie en ultème, la pièce en ultème, vient réduire vraiment notre champ d'atomisation pour se limiter au coil, en fait. On a même une petite encoche à la base pour la vis du négatif. On est vraiment pile poil. Donc on a sur l'ultème, vous voyez sur le dessus une encoche qui nous permet de voir que le coil doit être en dessous de cette encoche, tout simplement. Pourquoi ce point en plus, on va voir, c'est par rapport au système 360. Là je vais venir donc mettre mon airflow, et donc on peut avoir un airflow direct sur le coil.
en se mettant au-dessus directement de notre coil par rapport à la petite encoche de la pièce en ultime. Donc je mets en place. Une fois que c'est en place, on vient clipser vraiment, donc coller la pièce en ultime sur le plateau. Donc ne l'enfoncez pas trop avant d'avoir mis en place tout le top cap. Et donc là, le coil est vraiment en face de mon airflow directement. Donc si je viens vaper, je vais venir frapper directement mon coil de manière, on va dire, relativement classique. Mais on a une autre possibilité. Et pour cette autre possibilité, il est préférable de rester avec l'airflow maximum de ce côté-ci. Tout simplement, notre pièce en ultime, on va pouvoir la bouger, la tourner, comme on veut d'ailleurs, c'est-à-dire à l'opposé, un peu sur le côté, etc. Et l'air va prendre ses rainures comme chemin pour revenir en fait au centre et frapper notre coil. Donc on va avoir tout un tas de réglages possibles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se mettre tout simplement à 180 degrés, à 90 degrés, à 45 degrés, peu importe, suivant ce qu'on veut, pour avoir soit un airflow qui va venir frapper des deux côtés en même temps, un airflow qui va venir frapper plutôt d'un côté, etc. Et faire varier comme ça les différents airflows et du coup pouvoir avoir des sensations différentes. Là vous voyez, je suis quasiment à l'opposé de mon airflow. Je viens de clipser. Donc là, mon coil est sous l'encoche de la partie en ultime et pas au niveau de l'arrivée d'air. Donc on peut vraiment faire comme on veut. Là, je viens le remettre en direct, par exemple. Pof. Et on vient, clop, clipser. On va y mettre un drip tip, drip tip pas fourni. Là, un petit drip tip sympa, tout court, de chez Kaiser, Kaiser Mode. Vraiment sympa. Voilà, en tout cas, un système d'airflow totalement particulier. Allez, on va venir mettre notre atomiseur sur un autre mode. Là, une Vapor Flask. C'est un petit peu plus classe que la Tug Life pour le coup, par rapport à cet atomiseur. Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors, vous l'avez vu, on est sur un atomiseur, encore une fois, particulier. Comme pour le Magister, en fait, on a Vaponaut Léopold qui a vraiment travaillé sur son sujet. Il nous trouve toujours des choses un peu particulières et c'est plutôt pas mal. Donc là, on a ce système d'airflow 360. Concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Là, il est monté donc en direct. Alors en direct grand ouvert, on va pouvoir monter en watts. Là, je suis à 25, je peux même monter un peu plus sans aucun souci. Donc là, je suis en direct directement, donc toujours avec révélation, avec ce système donc en mèche. Et puis, on voit ce que ça donne. On est nickel, il n'y a pas de souci. Petite chose quand même particulière, on n'est pas si chaud que ça. Je m'attendais à une vape peut-être un poil plus chaude, mais c'est pas ultra chaud. Donc je sais pas si c'est dû justement à la pièce en ultime. À voir. En tout cas, donc là, je suis en prise directe et je vais venir faire mon réglage donc pour être non plus en direct, mais à l'opposé. Donc là, je me mets directement à l'opposé. Hop, voilà, on est à l'opposé. Je viens mettre, donc par rapport à l'encoche que j'ai sur l'ultime et pas par rapport à l'airflow, au-dessus de mon coil. Hop, je viens clipser. Tac. Et on est bon. Donc là, mon airflow est à l'opposé de mon coil. Pour le coup, il faut monter un peu moins fort. Donc, même si 25 watts, j'avais essayé, ça passe. Allez, on va descendre un petit peu à 22 watts. Et puis on est parti. Et là, j'ai vraiment quelque chose de différent. Clairement. Déjà, j'ai un peu plus de résistance au niveau de l'air. J'ai un tirage qui est moins aérien, bien entendu. C'est pour ça que, effectivement, le mieux, c'est de garder la fente directement libre. Pas venir faire un réglage avec des petits trous, etc. Ça serait pas efficace. Mais effectivement, j'ai une différence au niveau de la saveur. Alors ça va être en plus suivant les liquides, on peut jouer avec, mais je vais avoir par exemple, là en l'occurrence, quelque chose de plus doux, un peu moins punchy,
Alors suivant les liquides, ça peut être intéressant effectivement, et avoir une vape en tout cas qui est différente, ça c'est clair. Je vais venir me mettre, hop, voilà, à 45 degrés ce coup-ci, donc pour venir frapper sur un côté. Alors bien entendu, il y a deux côtés, hein, donc il y a énormément de réglages possibles, mais là je suis à peu près à 45 degrés, et puis on est parti. Effectivement, on a des différences. On a des différences. C'est subtil, mais effectivement, ça change un peu la vape. Ça va changer certaines notes au niveau des saveurs. C'est pas non plus méga flagrant entre 45 ou 60 degrés. Hein, faut pas exagérer non plus, bien entendu. Mais on a clairement quelque chose de différent, surtout, j'ai envie de dire, entre une vape en direct et une vape via ce système en fait de gorge. Effectivement, là on a vraiment une grosse différence, que ce soit en termes de tirage et que ce soit en termes de saveur. Bien entendu, on peut faire notre réglage aussi d'airflow différent. Là, je vais prendre les 3 petits trous. Alors là, vraiment, c'est des vapes, des vapes serrées, comme j'en fais plus en fait. C'est assez marrant. Donc si vous aimez les vapes serrées, pour le coup, hein, c'est plutôt pas mal. Alors, on y va. Toc, c'est clipsé. Oh la vache. C'est hyper serré. Je vais baisser un peu par contre, je pense en watts. Allez, je vais baisser à 20 watts pour voir. Donc là, je suis sur le triple 0,8 mm. Hein. Ah la vache, ouais, c'est serré. Pour le coup, c'est vraiment très serré. J'ai plus l'habitude, mais ça fonctionne très bien. Effectivement, peut-être un poil chaud. Je pense que, par contre, sur ce type d'airflow, un montage avec un fil un peu plus fin, et puis peut-être un poil en dessous, quoique là je suis à 0,9, ça va encore, hein. Mais un fil un peu plus fin et moins de tours, ça aurait été pas mal. Là je suis sur un montage qui demande peut-être un peu plus de patates, effectivement. Mais en tout cas, si vous aimez les tirages serrés, alors là, pour le coup, vous pouvez avoir un tirage très serré, il n'y a aucun souci. Bon, moi je suis très aérien, hein. je reste hop, grand ouvert, hop, ça j'aime bien. Mais pour le coup, on n'a pas un réglage qui fait semblant. Hein. Ouais, on est bien comme ça. Alors concernant son tarif, l'atomiseur est proposé à 135 €. 135 €, c'est un poil au-dessus du Magister, sachant qu'il y a pas mal de bout en plus, hein, une pièce en Ultem en plus de mémoire, l'Ultem c'est pas donné, il y a vraiment du boulot, donc honnêtement je trouve ça pas du tout choquant, je m'attendais même un poil plus cher, donc c'est plutôt une bonne surprise, sachant qu'on est sur une version, alors comme d'habitude, hein, avec une édition limitée, hein, entre guillemets, c'est-à-dire que il y a 1500 pièces qui seront mises en vente, rien de plus, hein. Comme pour le Magister, pour ceux qui se demandent mais pourquoi, etc. C'est une politique par rapport au clonage, tout simplement, parce que le Magister a été cloné, etc. Donc effectivement, certains modeurs peuvent en avoir un peu marre, et du coup, voilà, on a 1500 pièces, ce qui est plutôt pas mal déjà pour ce type d'atomiseur, et après, effectivement, ce sera en occasion. Petite précision aussi, si vous voulez tout de suite aller voir, la mise en vente de cet atomiseur sera à partir du lundi 29 février. Donc comme la vidéo la sort quelques jours avant, il faudra attendre lundi si vous voulez vous le procurer. Allez, tout de suite on va attaquer les plus et les moins. Les plus pour commencer. On a un atomiseur Genesis vraiment de qualité, vraiment bien pensé. Des atomiseurs Genesis nouveaux, on n'en a pas tant que ça, même si on en a quand même quelques-uns, mais pas tant que ça. Et là, vraiment pour les amoureux du Genesis, il est vraiment excellent. Même pour les autres, même en montage microcolle coton, ça fonctionne très bien. La première fois, direct, je l'ai monté en microcolle coton, hein, c'est plus rapide bien entendu.
aucun souci. Montage mèche marche vraiment très bien. Je suis pas ultra mèche, hein. Mais là ce montage, j'ai pas de problème, j'ai pas eu de goût un peu métallique comme ça a pu le faire avant, hein, dans l'ancien temps, on va dire. Là j'ai vraiment pas ce problème. Alors pas forcément dû à l'atomiseur, peut-être que je me débrouille mieux aussi qu'à l'époque, peut-être que j'utilise aussi un liquide qui est plus adapté à l'utilisation d'un Genesis. Encore une fois, hein, ce type de montage va être plus orienté tabac très gourmand ou liquide vraiment gourmand, mais pas du tout pour un fruité. Ce système d'Airflow 360 est intéressant. Est-ce que c'est ultra révolutionnaire, etc. Je dirais pas forcément ça. Mais ça permet en fait d'avoir effectivement des sensations différentes, une vape différente, plus douce, plus punchy. Réglage d'Airflow, là on a de quoi faire, hein, pour le coup. Donc c'est intéressant effectivement de pouvoir jouer sur certains liquides, à se dire ah bah tiens, je vais voir ce que ça donne si mon Airflow, au lieu d'être en direct, je vais venir le mettre de l'autre côté ou un peu sur le côté. C'est vraiment pas mal. Et pour finir, la qualité de fabrication, rien à dire, hein, c'est très propre. On a quelque chose vraiment de nickel, un look encore une fois un peu réacteur, qui reste l'empreinte de Vaponaut quelque part. On reste toujours dans l'univers, c'est cohérent et c'est bien foutu. Les moins maintenant, 1500 pièces, c'est dommage. Peut-être que ça aurait été intéressant de pouvoir en avoir plus, ou que ce soit un modèle, hein, qui dure dans le temps. Hélas, bon, c'est le choix, hein, c'est comme ça, effectivement. Parce que même en clone, bah, il y aura pas de partie en ultime, ça m'étonnerait. Ça paraît un peu difficile. Je sais pas s'ils les font, mais en tout cas, voilà. Pour le coup, c'est dommage. Après, il faut faire attention aussi. C'est pas vraiment un point négatif, mais effectivement, comme pour le Magister, ce système, en fait, d'avoir le plateau de montage vissé avec la cuve comme ça, effectivement, faut faire attention, faut que ce soit bien mis en place. Mais il faut faire attention quand on vient visser notre atomiseur sur le mode, qu'on se retrouve pas en train de dévisser le plateau, etc. Il conseille d'ailleurs de monter sur le mode atomiseur ouvert en vissant par le plateau. Moi j'ai bien vissé, honnêtement j'ai pas de souci, je peux venir visser, dévisser sans aucun problème mon ato sur le mode, ça bouge pas. Voilà en tout cas un bon atomiseur avec de bonnes idées, un bon Genesis. Et c'est vrai que c'est relativement rare d'avoir un nouveau Genesis sur le marché, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et effectivement, si vous êtes fan de ce type d'atomiseur, vous serez pas déçus. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de participer ou vous inscrire à l'Edus. Et en attendant, une très bonne vape à tous.